Dans cette deuxième vidéo concernant Thalès, nous allons voir comment utiliser l'égalité de Thalès pour voir si des droites sont parallèles ou non, justement. Alors pour cela, il nous faut, comme indiqué ci-dessus, des triangles qui soient correctement alignés. Ici, un triangle MIT qui est à l'intérieur carrément du grand triangle qui s'appellera MSJ. Et pour cela, il nous faut plusieurs longueurs qui vont correspondre entre le petit triangle en vert et le grand triangle jaune, on va dire. Donc question, les droites IT et SJ sont-elles parallèles dans le cas que nous avons sous les yeux? Alors pour cela, c'est difficile de répondre comme ça au premier coup d'œil. On va être obligé de faire des calculs. Première chose que l'on va expliquer tout de même, c'est que nous sommes dans un cas où Thalès va peut-être pouvoir s'appliquer. C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont alignés, MIS, MIS, sont alignés de la même façon que les points MTJ. MTJ. Et là, tout de suite, on va faire certains calculs pour voir si les dimensions du grand triangle MSJ sont proportionnelles ou pas aux dimensions du petit triangle qui correspond, MIT. Donc en fait, on va regarder si les dimensions sont proportionnelles soit en faisant des calculs sur des quotients, des divisions, grande longueur divisée par petite longueur par exemple, ou bien on peut présenter ça aussi sous forme de tableau pour voir si c'est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors je vais encore choisir de faire ça sous forme d'un tableau, comme dans la première vidéo. Ici, je vais mettre sur une ligne les dimensions du petit triangle, et sur l'autre ligne les dimensions du grand triangle qui vont correspondre. Alors dans le petit triangle, par exemple, nous avons 4,8, c'est la longueur MI, qui correspond dans le grand triangle à 5,6, la longueur MS. De la même façon, dans le petit triangle, nous avons la longueur 6,4 qui correspond à MT, et ce qui correspond dans le grand triangle, c'est MJ qui vaut 7,7. Voilà. Et la question c'est, est-ce que ça va former un tableau de proportionnalité ou pas? Donc je mets la question clairement, est-ce proportionnel? C'est ça qu'il faut voir maintenant. Et pour le savoir, il y a plusieurs solutions. Soit on vérifie si les produits en croix sont égaux, ou bien, on peut faire des calculs avec nombre d'arrivées divisé par nombre de départs pour voir si ça fait pareil dans tout le tableau. Alors par exemple, si j'utilise nombre d'arrivées divisé par nombre de départs, je calcule comme ceci. Nombre d'arrivées divisé par nombre de départs. Ça, c'est pour voir s'il y a proportionnalité ou pas. Je fais ça dans tout le tableau. Ah, ici, ça donne 5,6 divisé par 4,8 à la calculatrice. Je regarde ça. Et ça me donne environ 1,16 et des poussières. Bon, je mets des petits points pour l'instant. Et alors séparément, un peu plus loin, je calcule l'autre quotient, c'est-à-dire 7,7 divisé par 6,4. Je regarde pareil à la calculatrice. Et je m'aperçois que ça me donne 1,203 et des poussières. Et déjà, je remarque que ce n'est pas égal. Les quotients ne sont pas égaux. Donc, les dimensions du grand triangle ne sont pas proportionnelles à celles du petit triangle. Ce qui veut dire que, ça c'est lié à Thalès justement, l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée. Et ça fait que les droites IT et SJ du coup ne peuvent pas être parallèles parce que les deux triangles vert et jaune
n'auront pas exactement la même forme. Comment je conclus? Eh bien, je mets les résultats sont différents. Voilà. Je mets une petite phrase. L'égalité de Thalès n'est pas vérifiée. Donc, eh bien, les droites IT et SJ, IT et SJ ne sont pas parallèles. Donc voilà, il n'y a pas de coefficient d'agrandissement pour passer de l'une à l'autre. En fait, ces deux triangles n'ont pas exactement la même forme. Ce qui veut dire qu'ils ont des angles légèrement différents. C'est ça que ça veut dire en réalité. Il doit y avoir des angles qui sont légèrement différents. Par exemple, l'angle qui est au niveau du point I, là, eh bien, je dois avoir un angle légèrement différent ici au niveau du point S. Pareil, au niveau du point T, ça c'est un angle qui est dans le petit triangle vert, eh bien, je dois avoir un angle légèrement différent ici, dans le grand triangle, au niveau du point J. C'est ça que cela signifie en réalité. Je mets en valeur un peu mes réponses. Donc, les résultats sont différents. L'égalité de Thalès n'est pas vérifiée, je mets cela en valeur. Et donc la conclusion, le fait que les droites ne sont pas parallèles. Voilà. Fin du cas numéro 1. Je vais passer à un deuxième cas, le cas où nous avons une configuration en forme de papillon. Donc dans cette nouvelle figure, je veux savoir si les droites LP et HU sont parallèles ou pas, en employant les mêmes méthodes. Donc au niveau de la rédaction, c'est sensiblement la même chose au départ, il faut parler des points alignés. Donc L, G, U sont alignés de la même façon que ici PGH. À partir de là, il s'agit de voir si les dimensions du grand triangle jaune sont proportionnelles aux dimensions du petit triangle vert. Pour cela, on va faire des calculs. Enfin, on va vérifier s'il y a proportionnalité. Alors, on peut présenter donc sous forme d'un tableau, comme je disais, ou sous forme de quotient. Tiens, pour changer, je vais utiliser des quotients. Eh bien, par exemple, on calcule. Alors, les quotients qu'il va falloir calculer, en gros, c'est une dimension du grand divisé par une dimension du petit. Ici, par exemple, LG divisé par GU qui lui correspond dans le petit triangle vert. Je regarde vraiment combien ça fait, c'est-à-dire, bon, 40,8 divisé par 12. Et lorsque je regarde ça à la calculatrice, je m'aperçois que ça donne 3,4. Premier calcul. Et puis séparément, ça c'est très important de bien séparer les calculs, eh bien on calcule PG, ça c'est dans le grand triangle, divisé par la longueur qui lui correspond, c'est GH, dans le petit. Donc ici 32,3 divisé par 9,5. Je regarde à la calculatrice combien ça fait. Et ici ça me donne 3,4 également. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien cette fois-ci, l'égalité de Thalès est vérifiée. L'égalité de Thalès est vérifiée. Ça fonctionne. Donc, comme en plus les points sont bien alignés comme on l'a dit au départ, donc la droite LP est bien parallèle ici à la droite HU. Voilà. Fin du deuxième cas. Alors, précisons que comme dans notre cas ça fonctionne, là, dans ce deuxième cas, je mets en valeur ce qui est important, l'égalité de Thalès est vérifiée. Donc on a bien des droites qui sont parallèles ici.
Et en plus de ça, en fait, nous avons trouvé que les grandes longueurs, par exemple ici, 40,8 divisé par 12 qui correspondait dans le petit triangle, eh bien ça donnait 3,4, de la même façon que PG dans le grand triangle divisé par GH dans le petit triangle, ça donnait aussi 3,4. Ça prouve également que le coefficient d'agrandissement qui passe du petit au grand triangle, c'est justement 3,4. Autrement dit, eh bien, le grand triangle, je vais faire une petite remarque à ce sujet-là. Remarque. Le grand triangle qui s'appelle LPG, a des dimensions qui sont, eh bien, 3,4 fois plus grandes que celles du petit triangle GHU. Les calculs plus hauts nous prouvent ça en même temps. Donc ça nous donne en même temps le coefficient d'agrandissement entre le petit et le grand triangle. Voilà, fin de la deuxième vidéo concernant Thalès et la façon de l'utiliser pour voir si des droites sont parallèles ou pas.